Aujourd'hui dans Automoto Express, Hyundai présente le nouvel Inster, le Renault Koleos revient, donner sa voiture pour aider ceux dans le besoin, Rimac se lance dans les taxis autonomes, la Fiat Topolino en mode plage et un resto mode de Nissan GT-R R34. Automoto Express numéro 599, c'est parti! Hyundai présente le nouvel Inster. La Dacia Spring et la Citroën IC3 ont une nouvelle concurrente et elle est coréenne. Hyundai dévoile l'Inster, son nouveau SUV citadin électrique qui devrait coûter aux alentours des 20 000 €. Il reprend la bouille sympathique du Casper, un modèle thermique commercialisé en Corée du Sud depuis 2021, mais grandi de 23 cm par rapport à celui-ci pour atteindre les 3,83 m. Malgré sa taille contenue, le petit SUV peut offrir entre 238 et 351 litres de chargement grâce à sa banquette arrière qui est coulissable sur 16 cm. Deux versions sont au programme, une première avec une batterie de 42 kWh et un bloc électrique de 97 chevaux, et une seconde avec une pile de 49 kWh et 115 chevaux. De quoi rouler dans la théorie 300 ou 355 km. C'est plus prometteur que les 225 km que peut offrir la Spring et les 320 km de la C3 électrique. Avec une production en Corée du Sud, l'Inster pourrait ne pas bénéficier du bonus. Pourtant, Hyundai a annoncé qu'il espérait bien obtenir le précieux sésame. Pour avoir la réponse, il faudra attendre la fin d'année où les prix définitifs seront dévoilés. C'est le sujet de la question du jour. Et toi, tu serais plutôt Hyundai Inster, Dacia Spring ou Citroën IC3? Dis-nous ta réponse en commentaire. Le Renault Koleos revient. Est-ce que tu te souviens du Koleos? On ne peut pas dire que le SUV aux losanges a connu un franc succès, du moins en Europe. Car oui, il existe toujours en Corée du Sud et il va être rejoint par un nouveau modèle, le Grand Koleos. Comme son nom l'indique, ce SUV est plus grand que le Koleos de base, 4,78 m de long contre 4,67 m. Pour développer le Grand Koleos, Renault a fait appel à son partenaire chinois Geely qui possède 34% de sa filiale coréenne. Sous ses airs de français, le SUV cache en réalité un Geely Monjaro. Il reprend la silhouette, l'impressionnante planche de bord à 3 écrans et les motorisations du modèle chinois. Mais pour ce qui est du style, le Grand Koleos adopte bien les codes du constructeur tricolore avec la nouvelle face avant à motif géométrique. Et il y a même une série Esprit Alpine limitée à 1955 exemplaires. On retrouve sous le capot un bloc hybride 1,5 litre de 245 chevaux et un 4 cylindres essence 2 litres de 211 chevaux. N'espère pas le voir sur nos routes, le Grand Koleos est réservé uniquement au marché coréen et pourrait rejoindre aussi certains pays d'Amérique du Sud. Donner sa voiture pour aider ceux dans le besoin. Ça te dirait de faire un geste en te débarrassant de ta voiture qui ne sert plus et qui prend la poussière? Ça tombe bien puisqu'une initiative solidaire lancée par un assureur dans le cadre de sa démarche RSE fait appel aux automobilistes généreux. L'objectif de l'opération Donnez votre voiture est de motoriser des personnes en situation de précarité et notamment éviter l'exclusion professionnelle à cause de problèmes de mobilité. Les voitures éligibles au don doivent généralement être âgées de 15 ans maximum et avoir moins de 200 000 km. Elles passent ensuite par des garages solidaires associatifs pour être remises en état, puis sont vendues ou louées à des prix très attractifs, autour de 2 500 € en moyenne. En plus de faire une bonne action, le donateur peut bénéficier d'une déduction d'impôt. Depuis le lancement du dispositif en 2023, presque 1000 dons ont été réalisés. Rimac se lance dans les taxis autonomes. Et non, le constructeur croate ne se limite pas seulement aux hypercars. Voici le Rimac Verne, un concept de taxi électrique autonome qui vient griller la priorité aux robotaxis de Tesla. Après avoir racheté une partie de Bugatti, on dirait bien que Rimac adore notre pays, puisque le nom de ce concept reprend celui du célèbre écrivain français. Ce taxi du futur peut emmener à son bord 2 personnes maximum et se veut être un vrai salon roulant, accessible par 2 portes coulissantes façon Peugeot 1007. Pendant le trajet, les passagers pourront notamment profiter d'un écran de 43 pouces aussi grand qu'une télé. La partie conduite autonome est assurée par le spécialiste en la matière Mobileye, propriété du géant informatique Intel. Une application mobile spécifique sera disponible et permettra de commander une course bien sûr, mais aussi de régler avant son arrivée la température de l'habitacle, l'éclairage d'ambiance et même le parfum diffusé à l'intérieur. Les premiers taxis Verne sont prévus pour 2026 en Croatie et devraient arriver en Allemagne et au Royaume-Uni en 2027. Pour le moment, la France n'est pas sur la liste des pays visés.
La Fiat Topolino en mode plage. On a trouvé une nouvelle descendante de la fameuse Fiat 500 Jolly. Après avoir converti la 500 moderne, les Italiens de Castagna Milano proposent cette fois de transformer la Topolino. Pile à temps pour le début de l'été. La petite électrique pousse encore plus l'idée du modèle officiel du constructeur baptisé Dolce Vita, avec un habillage en bois et un toit en toile qui peut être enlevé totalement. Il y a même une version rallongée pour pouvoir transporter quelques affaires comme des serviettes de plage, un seau, une pelle, enfin bref, tout l'attirail pour profiter du beau temps à la plage. Cette Topolino garde le bloc électrique de 8 chevaux et la batterie de 5,4 kWh d'origine qui offre jusqu'à 75 km d'autonomie. Compte entre 25 et 35 000 € pour t'offrir ce petit jouet des plages. Un resto mode de Nissan GT-R R34. Tu es fan de voitures japonaises? Alors fais de la place dans ton garage pour accueillir ce resto mode de Nissan Skyline GT-R R34. Une pépite signée des japonais de Build by Legends qui ont pris soin de démonter jusqu'au châssis une R34 d'origine pour la refaire intégralement. En plus d'avoir apporté plus de rigidité à la caisse, il y a des nouvelles suspensions et le freinage a été revu. Côté moteur, le célèbre 6 cylindres en ligne RB26 culmine désormais à presque 670 chevaux grâce à un nouveau calculateur et des pièces de GT-R R35. Sinon pour ce qui est du look, pas de tuning extravagant ici, le style est très proche de l'origine. Le nouveau bouclier laisse passer plus d'air tandis que d'autres éléments en carbone sont présents comme le diffuseur et l'aileron. Prix de ce jouet tout droit venu de Gran Turismo, presque 400 000 € sans la voiture donneuse. Il faudrait donc plutôt compter autour du demi-million. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve bientôt pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.